Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, il sera question de grosse chaleur. En effet, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, directrice du cabinet du préfet, nous explique les différents niveaux d'alerte du plan canicule. Il y a un premier niveau, le niveau 1, qui tous les ans est mis en place entre le 1er juin et la fin du mois de septembre, qui correspond au niveau dit de veille saisonnière, sur lesquels là, tout simplement les différents services sont sensibilisés au risque évidemment de survenance de chaleur importante. C'est à partir du niveau 2, du niveau d'alerte, que les différents services sont véritablement activés. On passe à ce niveau 2 sur décision du préfet, et à partir du croisement de plusieurs données qui tiennent au niveau des températures, bien sûr, pendant 3 jours consécutifs, à niveau minimal de 21 degrés la nuit et de 36 degrés en journée pendant 3 jours de suite, peut conduire à passer à ce niveau. Mais d'autres données sont également croisées qui tiennent à la pollution de l'air, le fait qu'il y ait ou pas des grands rassemblements qui soient prévus, et puis aussi des données que nous avons de la part des hôpitaux qui pourraient traduire une pression sur le système hospitalier, sur les urgences, et des indicateurs d'alerte qui pourraient aussi nous conduire à passer à ce niveau 2. Il y a effectivement un niveau 3 qui là est décidé au niveau national par le Premier ministre quand la canicule concerne un nombre important de départements. Alors à partir du niveau 2, qu'est-ce qui se passe? Donc le préfet d'abord communique, annonce qu'on est dans ce niveau de vigilance, qui suppose bien sûr d'annoncer au public, à la population, qu'il y a un certain nombre de mesures de bon sens à prendre, parce que c'est avant tout c'est l'essentiel dans un premier temps, de prendre conscience des risques que la chaleur peut faire peser. Puis il y a d'autres mesures qui sont prises aussi en termes de mobilisation de places supplémentaires, de lits supplémentaires dans les établissements hospitaliers, si c'est nécessaire. Et puis le troisième élément, c'est des éléments qui sont de la responsabilité notamment des mairies, qui vont au contact des populations qu'elles ont identifiées, qui se sont inscrites auprès d'elles, qui se sont fait connaître pour entrer en contact, pour trouver des moyens pour les rafraîchir et pour les prendre en charge de façon générale. Il y a un numéro spécifique qui existe sur Toulouse. Il y a un certain nombre de communes, mais l'ensemble des communes, et notamment toutes les communes de plus de 5000 habitants, sont invitées à recenser les personnes âgées isolées, à connaître leur adresse, à connaître leur situation, pour, si on passe dans ce niveau d'alerte, aller à leur rencontre, les prendre en charge, les prendre en compte, éviter l'isolement et la prise de risque. Évidemment, la culture des comportements quand il fait chaud est différente en fonction du nord, du sud. C'est différent sur le territoire national, mais c'est vrai que ce qui s'était passé en 2003, puis en 2006, qui est la dernière année considérée comme une année de canicule, nous incite à la vigilance et puis à faire passer des messages, effectivement, dire que la chaleur, ça peut être effectivement un risque, et notamment pour les personnes qui sont les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes cardiaques, les jeunes enfants, et c'est tout l'objectif de ce plan canicule, avec la difficulté qui est vraiment d'arriver à toucher les personnes là où elles sont, et parfois et souvent isolées. On travaille aussi d'ailleurs sur des publics qui sont aussi des publics fragiles, qui sont les publics sans abri, puisqu'on est peut-être plus sensibilisé l'hiver que l'été, mais ils peuvent aussi être soumis à un certain nombre de risques dans cette période estivale. Donc si on arrive encore une fois à ce niveau 2, il y a des services qui vont à la rencontre de ces personnes, qui les prennent en compte, qui les prêtent en charge et qui essaient de les accompagner.